Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième séance de Yin Yoga. Pour commencer cette séance, je vous invite à vous asseoir dans la position de votre choix et à vous porter votre attention sur votre respiration. On va venir en tabletop, les bras et les jambes parallèles. On inspire par le nez, on expire par le nez, on regarde le nombril. On inspire par le nez, on creuse le bas du dos. On expire par le nez, on rentre le ventre, on regarde le nombril. On inspire par le nez, on regarde vers le ciel. On expire, on creuse le dos. On va venir étendre ses deux bras loin devant sur son tapis et venir avancer sa poitrine vers le sol et poser sa tête au sol. Pour sentir un long stretching dans les épaules, on va avoir vraiment une ouverture au niveau des épaules et un stretch dans tout le dos. On va se relever et venir s'asseoir entre ses deux pieds. Donc on écarte légèrement les jambes, mais les genoux se touchent. On va décoller légèrement le mollet droit et le mollet gauche. Vous avez plusieurs options, soit de vous passer simplement sur vos mains en arrière, vous pouvez descendre sur vos coudes ou venir vous allonger sur le tapis. Vos bras peuvent être le long du corps, en angle à 90 degrés, ou si vous y arrivez, vous pouvez saisir vos deux coudes opposés et venir mettre vos bras derrière votre tête. Dans cette position, on va travailler essentiellement les quadriceps et le genou. Donc vous devez sentir un étirement. C'est une position qui est vraiment très intense, donc c'est normal de sentir un étirement qui est relativement fort, mais vous ne devez pas sentir de douleur. Si vous êtes descendu sur votre dos, on est dans une position back bend, donc c'est normal que votre dos soit légèrement courbé, il ne doit pas être à plat sur le sol. Prenez-en juste conscience. On va se relever doucement et venir se mettre en position child pose. Donc on écarte légèrement les genoux et on étend ses bras loin devant sur le tapis. C'est une position front bend qui permet à nouveau de détendre à l'intégralité de votre dos et de vos épaules. On va se relever et passer sur les genoux et on va rouler les orteils sur le tapis. On va protéger le bas du dos, regarder loin derrière vers l'arrière du tapis et venir attraper son talon droit et son talon gauche. On regarde vers l'arrière, le cœur est ouvert, on écarte bien les épaules et les épaules ne sont pas crispées. C'est une position d'ouverture qui est extrêmement intense et puissante, donc prenez de longues et profondes inspirations et expirez par le nez. On va remonter doucement en mettant sa main sur le bas de son dos pour bien protéger son dos. Et on va repasser en position child pose, en position front bend, à nouveau pour bien détendre tout le travail qu'on a fait au niveau du dos et des épaules. Prenez conscience dans votre corps du travail que vous venez d'effectuer. Ressentez les sensations dans votre corps. On va se relever et venir passer dans la position du papillon. On va décoller la face droite
et la fesse gauche pour que le bassin puisse faire une belle rotation vers l'avant. Et on va passer son bras droit et son bras gauche en dessous de ses jambes et venir croiser ses doigts devant ses pieds. Ici, on va vraiment laisser le dos venir se détendre. On laisse sa tête se reposer et on sent ce bel étirement au niveau du dos et au niveau de vos jambes. À nouveau, portez votre attention sur votre respiration. Veillez à bien inspirer et expirer par le nez. On va se relever et venir tendre ses deux jambes vers l'avant du tapis. On va décoller sa fesse droite et sa fesse gauche. Inspirez profondément, on lève les bras vers le ciel et on expire, on vient se coucher vers l'avant. Si cette position est trop intense pour vous, vous pouvez vous arrêter au niveau des genoux ou au niveau des chevilles. Au niveau des pieds, c'est à vous de voir dans quelle position vous vous sentez le mieux. Ici, on veille à bien amener sa poitrine vers ses cuisses et pas amener sa tête vers ses genoux. Donc c'est vraiment un travail du corps et non un travail de la tête. On va se relever et venir se coucher sur le dos. On ramène les pieds vers les fesses, les plantes des pieds sur le sol et on lève le bassin vers le plafond. Vous pouvez rester dans cette position ou venir entrelacer vos doigts et rouler votre épaule droite et votre épaule gauche en dessous de votre dos. Ici, on est dans une position de stretch vraiment active. Donc engagez vos fessiers et montez bien votre bassin vers le plafond. Sentez ce travail au niveau de vos fessiers et dans l'ouverture au niveau de vos hanches et tout l'avant de votre corps. On va venir redéposer ses fesses sur le sol et ramener ses genoux vers sa poitrine. La tête est posée sur le sol, le cou est dégagé et les épaules sont entièrement relâchées. Vous pouvez faire des petits cercles avec vos jambes, aller de gauche à droite et venir détendre tout votre dos. On va passer en position Happy Baby. Donc on va attraper la plante de ses pieds avec ses mains par l'extérieur. Le cou est complètement relâché, les épaules sont relâchées, il n'y a aucune tension, c'est une position de détente. On va déposer ses pieds sur le tapis, se tourner vers la droite et passer sur le ventre. On va tendre le bras gauche à l'horizontale, paume de main vers le sol et regarder vers la droite. Et on va pousser légèrement avec sa main droite sur le sol pour venir faire une rotation complète du corps vers la droite. La jambe gauche est tendue sur le sol et la jambe droite est pliée. Vous pouvez garder votre main droite à hauteur de votre tête ou l'étendre vers l'avant pour obtenir un stretch maximal au niveau du dos et des épaules. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez ouvrir votre jambe droite un peu plus vers l'extérieur. C'est une position qui est vraiment très intense et très importante parce qu'elle est complète. On va travailler l'ouverture au niveau des épaules et de la cage thoracique. On va travailler la torsion au niveau des organes internes et au niveau de la colonne vertébrale. Et on va travailler dans l'ouverture de vos hanches. On va revenir lentement sur le ventre, tourner sa tête vers la gauche et venir étendre ses bras légèrement écartés le long du corps. Portez votre attention sur votre respiration et prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps.
On va changer de côté, donc on tend le bras droit à l'horizontale, paume de main vers le sol, et on s'aide du bras gauche pour venir faire cette rotation. La tête est bien posée sur le sol, la jambe droite est tendue et la jambe gauche est pliée. Vous avez la possibilité de garder votre bras gauche soit près de votre tête, soit vraiment de l'étendre pour sentir cette sensation de stretching dans tout le dos et au niveau des épaules. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez écarter encore plus votre jambe gauche vers l'extérieur pour bien travailler au niveau de l'ouverture des hanches et du bassin. On va venir se remettre sur le ventre, on regarde vers la droite, les bras le long du corps légèrement écartés, de manière à ce que l'énergie puisse bien circuler. À nouveau, prenez conscience de votre respiration et de ce qui se passe dans votre corps. Il se peut qu'un côté soit plus accessible que l'autre, c'est normal, prenez-en juste conscience. On va se relever et venir se coucher sur le dos. On va écarter les jambes de manière à faire la position du papillon couché sur le dos et on écarte les bras le long du corps. Dans cette position, on va travailler au niveau de l'ouverture de vos hanches et de votre bassin. Portez à nouveau votre attention sur votre respiration et veillez à inspirer profondément par le nez et à expirer par le nez. On va ramener ses genoux vers le centre, venir tendre ses jambes sur le sol pour venir se mettre dans la position finale Shavasana. Donc les pieds sont légèrement écartés à hauteur du tapis, les bras sont légèrement écartés et le dos est complètement relâché. Veillez à bien détendre vos épaules et votre cou, c'est une position qui est totalement neutre. Portez votre attention sur votre pratique aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant par rapport au début de votre pratique? Il y a peut-être encore des zones qui sont tendues, crispées. Dans ce cas-là, essayez de porter votre respiration sur ces zones. Respirez là où se trouvent les tensions, s'il devait encore y avoir des tensions. Profitez de ce moment de calme pour vous faire un body scan. Partez de vos pieds et portez votre attention sur tout votre corps en remontant jusqu'à votre tête et en ramenant votre attention à nouveau dans l'autre sens jusqu'à vos pieds.